Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées. Un rendez-vous à retrouver sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. Coup de projecteur cette semaine sur la 7e édition du Forum régional Lyon-Pôle Bourse qui se tient mardi prochain, 24 septembre, au Palais de la Bourse. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, petit rappel historique, Lyon Pôle Bourse a rejoint Lyon Place Financière en 2021, tout en continuant d'organiser des événements spécifiques autour des entreprises cotées. Ce sont les rendez-vous mensuels de Lyon Pôle Bourse. Et puis, ce forum régional qui en est donc à sa 7e édition désormais. Tout à fait, et qui se déroule donc au Palais de la Bourse, lieu qui s'y prête bien en fait. Nous avons aujourd'hui 32 inscrits, vraisemblablement on aura 29 présents, en légère diminution par rapport à l'année passée, mais il ne vous aura pas échappé que malheureusement il y a eu une bonne dizaine de sociétés qui sont sorties de la cote. Donc évidemment ça a quelques répercussions. Sortie de cote qui n'a pas été compensée par une recrudescence des nouvelles cotations. Donc ces Voilà. 29 présents, un point important que je souhaiterais souligner, parce que ça traduit aussi la maturité de ce forum, c'est le nombre d'investisseurs, puisque nous avions 60 investisseurs il y a un an, nous en aurons 75. Donc c'est pour dire l'intérêt et l'attractivité de ce forum. Voilà, on va le rappeler. Donc, le principe, c'est une journée complète de rendez-vous entre les sociétés cotées d'un côté et les investisseurs et autres gérants de fonds. Donc, pas besoin de grands roadshows pour voir des investisseurs. Ils viennent à Lyon rencontrer les sociétés de la grande région lyonnaise. Oui, puis on a la prétention de dire qu'on est certainement le premier forum après le forum Odo en matière de confrontation et d'échange entre émetteurs et investisseurs. Donc on en est entre guillemets très fiers. C'est la 7e édition, donc l'âge de la maturité. Voilà. Et puis, toujours la proximité de Patrimonia. Le lendemain, le principe, on fait une journée pour Lyon Pôle Bourse et puis on continue avec Patrimonia. On peut faire d'une pierre deux coups à Lyon. Tout à fait, formidable. Il faut que ça reste à Lyon. Alors, si on regarde la conjoncture boursière, un printemps qui a été orageux, près des sommets historiques, à plus de 8000 points pour le CAC 40. Et puis, voilà, un petit creux. Et puis, retour ces dernières semaines autour de 7500 points. Retour à la normale. Alors le retour à la normale, c'est difficile de le dire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir au mardi de la bourse. Pourquoi j'insiste sur ce mardi de la bourse? Parce que c'est une manifestation qui est vraiment très très intéressante. Et entre autres, nous avons un prévisionniste qui s'appelle Eric Gallienne de FI Advisor Valcan, qui nous décortique en fait l'environnement et l'environnement national et international. Et il fait des prévisions sur les cotations et sur l'évolution du CAC 40. Il se trompe, hein, je vous rassure, mais c'est toujours très intéressant de l'écouter. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter Amaury Vanois de Orphis, qui lui-même fait un suivi de l'LPB 40, c'est-à-dire des 40 L'indice, principales, voilà, l'indice des 40. l'indice régional. Tout ça animé par notre ami Franck Dussauge qui fait ça de façon parfaite. Et j'insiste sur ces mardis de la bourse parce que véritablement, c'est un vrai plus et c'est passionnant. Ça se passe à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, donc n'hésitez pas à venir, vous apprendrez des tas de choses. Et notre prochain invité sera le directeur général de Genoway. Donc chaque année, à chaque fois, Le nous mardi avons... 1er octobre. Voilà, tout à fait. Le plus souvent, c'est le premier mardi du mois, hein, C'est toujours le de premier mardi 17 du à mois 19 et heures. c'est suivi par un petit pot de l'amitié, donc vous apprenez plein de choses et en plus ça se passe dans un cadre tout à fait sympathique. Alors, on va revenir aux valeurs régionales, hein, quasiment plus d'introduction depuis 18 mois, mais aussi, vous l'avez dit, plusieurs belles valeurs régionales qui quittent la bourse, Visiative, Orapi, Boiron qui est en sursis, et puis d'autres. Des retraits, c'est normal, hein, c'est la vie de la bourse, mais le fait qu'il n'y ait aucune arrivée, ça, c'est inquiétant. Alors c'est des retraits pour des raisons diverses. C'est-à-dire, il n'y a pas une raison qui explique qu'une grande majorité de sociétés quittent la bourse. Peut-être des sujets en matière de réglementation et des réglementations lourdes pour les PME et les ETI, mais c'est pas vraiment le sujet. Il y a des tas de raisons. Non, le sujet, c'est effectivement l'attractivité. Alors, s'il y a une sorte de compétition aujourd'hui entre les fonds d'investissement qui ont encore beaucoup de liquidités et puis l'attractivité de la cotation. Donc aujourd'hui, les entreprises considèrent que l'attractivité est plutôt du côté des fonds Du private equity. et du private equity. Pas de recrue boursière, et puis des valeurs moyennes, il faut le dire, qui sont souvent malmenées. Les temps sont difficiles pour les valeurs régionales. Alors les temps sont difficiles. Globalement, l'économie est difficile, hein, Hmm. soyons clairs. Il y a des secteurs comme la promotion immobilière qui sont des secteurs sinistrés. Donc ça, on le retrouve assez logiquement. Et puis globalement, on était peut-être monté, là aussi, à 8000, on était peut-être monté un petit peu haut au niveau du CAC 40. Alors sur un indice CAC 40
qui est biaisé par des grands groupes. Au niveau des sociétés PME, ETI, on était monté aussi très haut. Donc là, il y a peut-être aussi un phénomène de régulation, d'ajustement. Mais somme toute, ça reste très volatile. Hmm. Alors, au sein de Lyon Place Financière, vous l'avez dit, hein, les sociétés cotées, c'est un axe important de votre action, avec un président du club des sociétés cotées, hein, Brice Chambard, Les Chambard, que je le PDG remercie. d'Obise, voilà, et puis avec des actions spécifiques, hein, autour des entreprises cotées. Oui, en fait, on a développé 2 clubs. Le club des présidents des sociétés cotées. Donc, ça permet à chaque président de se retrouver entre pairs, directeurs généraux et présidents, et ils se voient régulièrement. La dernière fois, c'était d'ailleurs à Grenoble. C'était absolument passionnant. On est allé voir nos amis dauphinois. Et puis, vous avez aussi le club des directeurs financiers de sociétés cotées qui se réunissent régulièrement sur des problématiques qui appartiennent aux sociétés cotées. Et donc, ça marche, ça se développe, et c'est super. Hmm. Relancer l'actionnariat individuel, ça peut être une des priorités aussi, peut-être plus du côté d'Euronext, en leur posant la question. O- Mais Oui, tout à fait. Alors, il y avait ça. Vous savez qu'on a fait venir aussi le patron des Fages, qui hmm, avait été, ça a été un moment exceptionnel d'échange sur justement l'épargne salariale. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il existe déjà beaucoup de choses. Donc, il faut déjà que les entreprises et les entreprises cotées exploitent l'existant. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que les salariés, lorsqu'ils sont convaincus, participent grandement à l'épargne et à l'achat hmm, d'actions des hmm. sociétés dans lesquelles ils travaillent. Voilà, et sur la thématique, oui, du partage de la valeur, effectivement, on a eu l'occasion de l'avoir sur notre plateau. Alors, Lyon Place Financière a sorti, hein, comme chaque année, son annuaire, hein, que vous découvrez ici. C'était au début de l'été, un outil précieux au service de tous les acteurs de la place financière, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'est une présentation à la fois de notre stratégie, de notre gouvernance, mais aussi de chacun des adhérents. L'objectif, c'est d'avoir cette vie de cette communauté financière, que les gens aient plaisir à se rencontrer. Donc, au-delà, effectivement, de ce côté think tank, il est important qu'il y ait cette communauté qui vive. On a développé aussi, et je le souligne, n'hésitez pas aussi à télécharger l'application Lyon Place Financière, qui crée du lien et qui vous tient informé de toutes les manifestations et de tout ce qui se passe au sein de Lyon Place Financière. Voilà, Lyon Place Financière, c'est fédère quoi? Plus de 300, C'est 300 plus de adhérents, 300 hein. adhérents, c'est plus de 300 adhérents. Donc on peut dire 3 catégories d'adhérents et c'est ce qui fait la richesse en fait de Lyon Place Financière. D'une part, la communauté financière au sens large, dans laquelle on trouve les banques, les assurances, les courtiers d'assurance, le private equity, etc. Les entreprises, et on met l'accent sur les entreprises. Il faut impérativement qu'on augmente le nombre d'entreprises membres de Lyon Place Financière parce que dès qu'il y a une entreprise dans un débat, une table ronde, ça apporte du concret, de l'opérationnel, donc c'est absolument nécessaire. Et enfin, l'enseignement supérieur qui permet de donner une prospective. Et là, on a le plaisir d'accueillir un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Alors ça, c'est l'annuaire donc de Lyon Place Financière avec tous ces acteurs. Vous publiez aussi un annuaire que vous mettez à jour, hein, chaque année, des acteurs du capital investissement, hein, et là, l'édition 2024-2025 vient de sortir. Est sorti, est très riche, n'est pas uniquement en fait un relevé de nom et d'adresse, mais c'est aussi une qualification. Vous savez que cette activité de private equity est soumise à un certain nombre de labels, labels ISR et autres. Donc, il était intéressant aussi de faire un inventaire de tout ça et de classer les fonds d'investissement en fonction de ces labels. On va évoquer un peu les rendez-vous majeurs, hein, de Lyon Place Financière d'ici la fin de l'année. Alors après le forum Lyon Pôle Bourse, il y aura le forum FinTech, hein, ce sera le 18 octobre. Forum FinTech qui est marqué par bien sûr l'innovation et en fait le rôle que peut représenter l'intelligence artificielle dans l'évolution des métiers de la finance. Donc ça va être absolument passionnant. On en est à la 4e édition, donc ça marche très bien et on fédère énormément de monde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous verrez, ça va décoiffer un peu. Juste avant, il y a un petit événement que je veux mettre aussi en avant, qui est en fait le 10 octobre, qui est en fait l'arc alpin, et avec une manifestation autour de la coopération économique et financière des acteurs de l'arc alpin. Et on pense à Lyon, Genève, où on est globalement assez présent, et puis Turin. Donc n'hésitez pas là aussi à vous inscrire. Et enfin, on a la Et alors fameuse... c'est alors puisque vous évoquez l'arc alpin, c'est une de vos volontés, hein, de se développer sur l'axe alpin. Vous avez cité Grenoble tout à l'heure.
il y a Genève, il y a Turin, puis Il y a, il il y y a a, aussi Grenoble. il y a des acteurs incroyables, chacun avec leurs particularités. Donc, ce qui est bien, c'est de se mettre ensemble. On discute beaucoup avec Genève, qui est une place financière magnifique et qui a l'avantage aussi d'une proximité, d'une complémentarité avec nous. Donc, on va à leurs manifestations, ils viennent à nos manifestations, on se rencontre une fois par an et donc on construit petit à petit une coopération assez forte. Voilà. Il y aura aussi le forum de la finance responsable le 27 novembre, hein, point d'orgue là aussi d'une priorité de Lyon Place Financière. Le premier forum de la finance responsable, sa première édition. En fait, là, pour le coup, encore une fois, inscrivez-vous. Vous verrez d'ailleurs, on a des personnalités qui vont venir de tous bords pour parler de cette finance responsable. Ça correspond parfaitement à l'axe que prend Lyon Place Financière, à savoir une finance responsable au service des territoires et des sociétés. Donc, on a créé dans un premier temps une commission. Aujourd'hui, on crée le lab de la finance responsable. Donc il va avoir comme objectif d'être à la fois un think tank, mais d'interagir avec les différents acteurs des territoires. Donc ceci est en constitution et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et tellement à cœur qu'on a mis dans nos statuts, lors de la dernière assemblée générale, on a mis une charte de la finance responsable qui sert de référence aux adhérents de Lyon Place Financière, et ça fait partie, entre guillemets, de notre ADN. Donc vous voyez, c'est totalement fondamental. Donc un programme bien rempli jusqu'à la fin de l'année. Oui, bien rempli, avec des équipes bien mobilisées, une gouvernance aussi qui est très, très active, donc que du plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Morel, d'être venu sur ce plateau. Et donc, rendez-vous, hein, Lyon Décideur ISRA animera un certain nombre d'interviews avec les dirigeants d'entreprises cotées mardi au Palais de la Bourse, mardi 24 septembre, tout au long de la journée, que vous pourrez voir ensuite sur notre site, sur nos réseaux sociaux, et puis bien sûr sur le site du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir.